Et comme la randonnée, ça ouvre l'appétit, nous avons eu l'idée d'inviter notre cuisinière conseil pour combler ce petit creux. Mais attention, vous attendez pas une énième version de la raclette, de la tartiflette ou de la fondue. Nous avons opté pour un grand classique, certes, mais sublimé par le talent de Sonia Esgulian. Bonjour. Bonjour. Sonia Esgulian, merci de venir chez nous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Ce grand classique, en fait, c'est le pot-au-feu. Oui. Question toute simple, c'est quoi le pot-au-feu ? Le pot-au-feu, c'est de la viande qui est bouillie, qui va donner du goût à un bouillon dans lequel on va faire cuire les légumes. Ouais. Est-ce qu'on connaît l'inventeur du pot-au-feu ? Ah non, je pense que c'est une très très vieille recette. En fait, le pot-au-feu, ça vient du pot, c'est-à-dire cette marmite en terre dans laquelle on faisait cuire, quand on avait un petit peu d'argent, quelques légumes, et quand on avait encore plus d'argent, de la viande pour manger avec une miche de pain. Et en fait, au fil des siècles, la recette s'est sophistiquée jusqu'au XVIIIe siècle, où c'est vraiment devenu le pot-au-feu, dans son nom exact, et c'est devenu un emblème de la cuisine bourgeoise, parce que ce pot-au-feu est richement composé de viande et de nombreux légumes. Donc c'est une recette qui a beaucoup évolué, oui, et qui est différente dans chacune de nos régions. Oui, parce que traditionnellement, on pense que le pot-au-feu, c'est forcément que de la viande de bœuf, mais on peut trouver, par exemple, dans différentes régions, notamment le sud-ouest, des pot-au-feu de volaille, des pot-au-feu même avec du foie gras, ça c'est le pot-au-feu très chic. On peut même trouver des pot-au-feu avec du cochon, parce que c'est effectivement, on peut mettre différents morceaux de cochon et avoir ce même mélange avec des différents légumes, et on obtient un pot-au-feu. Un pot-au-feu de canard, on peut tout imaginer avec le pot-au-feu. Donc il n'y a pas une recette officielle, parce qu'en plus, il y a des querelles sur la façon de le réaliser, il paraît. Ah bah oui, alors est-ce qu'on démarre à froid, est-ce qu'on démarre à chaud, on fait blanchir la viande, on la rince, enfin il y a tout un tas de versions, il y a même sur l'assaisonnement, est-ce qu'on met du poivre au début ou est-ce qu'on le met qu'à la fin? Ça c'est vraiment toutes les querelles de cuisine qui font le succès d'un plat aussi. Parce que c'est la même chose pour la blanquette, si un jour on aborde ce sujet, on verra qu'il y a 10 000 façons de préparer ce type de plat. Je vous donnerai ma recette, en attendant j'attends votre recette du pot-au-feu. C'est laquelle, la vôtre ? Alors, le plus important dans le pot-au-feu, il me semble, c'est de faire un très bon marché. Pour le pot-au-feu réussi, il faut choisir au moins 3 viandes différentes qui vont donner chacune une particularité au bouillon. Par exemple, on a une viande très importante qui est le paleron. Cette viande avec la petite gélatine qu'on voit au centre, cette partie un peu gélatineuse. On a besoin du plat de côte et on a besoin d'un autre morceau. Par exemple, on peut choisir du nerf de gîte ou du jumeau à pot-au-feu. C'est une viande la plus charnue qu'on va vraiment déguster avec des gros morceaux. Et en fait, pourquoi autant de morceaux ? C'est parce que chaque morceau va donner un goût particulier à la viande. Oui, ensuite, on n'oublie pas la queue de bœuf, parce que ça, c'est vraiment un morceau très très goûteux. Et cette queue de bœuf, on en parlera peut-être tout à l'heure, va nous servir à faire un plat de reste très emblématique qui est le parmentier. Et puis, évidemment, on va acheter également chez le boucher des os à moelle, parce qu'un pot-au-feu sans os à moelle, ce serait vraiment très dommage. Ça, c'est pour la partie viande. Et pour la partie légumes, alors là, c'est exactement comme les recettes régionales. On peut avoir les grands légumes classiques de l'hiver, parce qu'en général, on mange surtout un pot-au-feu l'hiver, avec les navets, les carottes, les blancs de poireaux, le chou. Mais on peut également aussi ajouter tout un tas de légumes, on va dire un peu plus de saison, comme le topinambour ou le cardon, quand c'est l'automne et le début de l'hiver. On peut rajouter des petits légumes primeurs. Là, en ce moment, on commence à les voir arriver sur le marché. Les tout petits navets nouveaux, c'est absolument délicieux. Donc le pot-au-feu, c'est un petit peu comme on veut au niveau des légumes. Ce qui est important, on veut. Voilà, exactement. Et ce qui est important, c'est de respecter un certain ordre. Alors, moi, j'aime bien commencer par mettre les viandes dans une grande marmite avec de l'eau froide. Alors, toujours le pot-au-feu, c'est à petit frémissement. Donc, il n'y a pas de gros bouillon. À aucun moment de la cuisson, qui va être très très longue, on a un plat de passion. Voilà. Alors, en fait, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. Une fois qu'on a épluché les légumes, il suffit juste d'être quelque part dans la maison et de jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Mais c'est pas en arrivant à 7h du soir qu'on va se faire un pot-au-feu pour 8h. Non, là, on est prévoyant. Le mieux, c'est de le faire la veille. Parce que le pot-au-feu, comme de nombreux plats mijotés, c'est meilleur c'est meilleur la veille parce qu'on va le faire réchauffer. Et là, ça va redonner... Les viandes et les légumes vont bien s'imprégner du goût du bouillon. Donc ça, c'est top. Mais le pot-au-feu, donc, c'est au moins 1 heure de cuisson à très petit frémissement de la viande uniquement.
Ensuite, on va commencer à ajouter les légumes selon leur temps de cuisson. Alors évidemment, les légumes qui cuisent le plus longtemps, comme la carotte, le poireau, les premiers. etc. Et en dernier, on a souvent les pommes de terre, le topinambour, enfin voilà, tous ces légumes qui cuisent très vite. En tout, un pot-au-feu, si on le fait assez correctement, on en a bien pour 3 à 4 heures. Mais bon, voilà, on laisse tout ça à petit frémissement et on ajoute les os à moelle une petite heure avant la fin de la cuisson, parce que sinon, si on cuit trop, il n'y a plus d'os à moelle. Alors, me dire ça à 10h39, c'est pas possible. Moi. Oui, on peut décaler éventuellement l'émission. On sait que c'est un plat qu'on fait en général quand on reçoit, quand on est avec des amis, donc on prévoit grand. Parfois, ils viennent pas tous, ou ils ont on peut faire trop carrément mangé. L'inverse, on peut prévoir pour 12, même si on n'est que 8. Exactement, comme ça, on est sûr c'est ce que vous restes. faites. Et on accommode les restes. Alors ça, vous avez consacré un petit bouquin qui est fabuleux pour raconter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 mots avec les restes du pot-au-feu? 3 grandes recettes classiques. Ça, vous ne m'avez pas attendu pour les faire, ces recettes. Il y a 3 grandes recettes classiques qui sont le parmentier, qu'on fait généralement avec la queue de bœuf et puis d'autres petits morceaux qu'on a effilochés. On a la fameuse salade de pot-au-feu qui est une salade avec de la viande froide, finement émincée, une bonne salade croquante et une vinaigrette qu'on va enrichir avec des jaunes d'œufs qu'on va mixer avec des petits cornichons, des capres. Ça, c'est la grande salade de pot-au-feu. Et il y a aussi la fameuse terrine en gelée, parce qu'on utilise tous les aliments, donc aussi bien la viande que les légumes. On prend un petit peu de bouillon dans lequel on va mettre de la gelée. On laisse prendre toute une nuit et ensuite on déguste ça, c'est absolument délicieux. Et puis moi j'aime bien faire des recettes un petit peu décalées. Alors je fais des croquettes, des petites ravioles farcies avec cette fameuse viande. J'utilise le bouillon et je voulais dire une petite chose aussi, c'est que pour le parmentier, utilisez les légumes de votre pot-au-feu, broyez-les avec une petite fourchette et vous allez voir, vous allez avoir un parmentier très très goûteux. Ça y est, vous avez réussi à me donner faim. Merci beaucoup Sonia Julian, tout est là-dedans. Merci Sinon beaucoup, ça s'appelle Alain. foot, je ne sais pas s'il est encore en vente parce qu'il s'est arraché.